Bonsoir à tous, Guillaume Errand, animation chez Illumination MacGuff. Pour la petite histoire, en fait, Illumination MacGuff et MacGuffling, ça a été racheté en 2008 par les studios Universal qui ont voulu créer une branche animation. Il faut savoir qu'un long métrage américain d'animation, c'est en moyenne 150 millions de dollars. Donc on est assez loin des 6 millions d'euros qu'on peut avoir sur les longs métrages français. Ça leur coûte très cher aux Américains. Donc ils ont logiquement voulu essayer de trouver une solution pour produire moins cher, sans aller jusqu'à l'extrême-orient, la Chine, l'Inde et tout ça. Ils se sont penchés sur l'Europe et ils ont racheté donc MacGuffling en 2008 et ça leur a permis de diviser leur budget par deux. Parce qu'un long métrage comme Minions, comme Despicable Me, ça coûte 70 millions de dollars. On est toujours très loin des 6 ou 12 millions d'euros qu'on peut avoir sur un long métrage français. Mais c'est une contrainte en moins, puisque contrairement à des longs métrages en 2D ou même en 3D qui se font en France, les Américains ne regardent pas à l'économie. S'il y a une séquence à faire, à refaire, à re-refaire, on s'en fout, on la fait, on la refait, on la re-refait. Et à mettre à la poubelle à la fin. Et on la met à la poubelle sans scrupule, même si elle est déjà terminée. Donc ça, c'est un gros avantage pour nous. Ça fait rêver. Hein. Voilà, ça fait rêver. Donc voilà, je vais commencer par vous montrer quelque chose que vous connaissez peut-être. Honey, take my picture. I got the pyramid in my hand. Justin, you get back here right now. No, stop it! No, stop it! Wait. Hold on. Easy, little boy. Okay, stop, child. Stop right there. Go. No. Oh, there he goes. I've got him. Outrage in Egypt tonight as it was discovered that the Great Pyramid of Giza had been stolen and replaced by a giant inflatable replica. There is panic throughout the globe as countries and citizens try to protect their beloved landmarks. Law enforcement still has no leads, leaving everyone to wonder which of the world's villains is responsible for this heinous crime. And where will he strike next? Ce que vous venez de voir, c'est le trailer de Moi Moche et Méchant 1. Et donc comme pour tout film d'animation, tout film de live action et tout film en général, ça commence avec un scénario que vous trouvez ici. Et déjà de base dans le scénario, c'est déjà très précis. Donc on peut voir par exemple ici la séquence d'ouverture. On est dans le désert égyptien, de jour, on a un fondu à l'ouverture, il fait beau et on a un gardien de chèvre qui mène ses chèvres dans le désert. Devant ce gardien de chèvre, il rentre dans le champ et on a un bus qui lui passe devant. Alors, dans le scénario, il n'est pas précisé qu'il se fait renverser par le bus. Quand on a pu le voir, le bus lui passait devant avec de la poussière, simplement. Donc, on voit que le scénario n'est jamais fixe. Donc, le scénario, bien que très précis, reste adaptable. Et on peut aussi voir dans ce scénario qu'il est écrit « Un garnement écrase son visage sur la vitre du bus et il baisse ses lunettes pour mieux voir ». Dans le trailer, il baisse pas ses lunettes. C'est un morceau du plan qui a été coupé parce que c'est pas très adolescent, même pas très gamin de faire comme ça. Toujours pour le naturel de l'action et l'efficacité. Encore une petite chose qui a été modifiée dans le scénario pour adapter à l'animation.
Et donc là, c'est le storyboard espagnol. Voilà, ça c'est le storyboard espagnol. Donc la séquence d'ouverture reste la même, avec le gardien de chèvre dans le désert, le bus qui lui passe devant, les touristes en folie. Le design a un peu changé sur les touristes. Voilà, mais le design évolue sans arrêt. Les idées restent là, le gamin qui passe en dessous de la banderole, la mère qui le prend en photo, les gardes qui n'ont pas le temps de le voir passer, et le gamin qui se jette sur la pyramide. Alors on voit ici dans le storyboard qu'au départ, le gamin montait sur un rocher. Pour le réalisme de la séquence, ils ont préféré transformer ça en échafaudage, ce qui rend l'action plus naturelle et plus logique. Et après, on en arrive donc à la séquence avec le présentateur télé qui résume l'événement. Ah, il y avait la tour Eiffel, mais il n'y avait pas le mime. Ensuite, après avoir fait le storyboard, on monte simplement les images du storyboard que vous venez de voir en animatique. Pat Oh, Martina Una, two. Look at you. Molak.